Vous payez à votre fournisseur d'accès Internet de 7 à 25 $ par mois juste pour louer un routeur. Pas pour utiliser Internet, vous payez ça séparément. C'est des frais de location juste pour la boîte. La boîte posée sur votre étagère que vous n'avez pas touchée depuis 2 ans, que votre fournisseur d'accès à Internet vous a envoyé, dont il reste pleinement propriétaire et qu'il met à jour à distance quand bon lui semble. Dans cette boîte, un réglage dans un panneau d'administration que 95% des gens n'ouvrent jamais a été discrètement modifié et non par vous, ces 1 ou 2 dernières années. Ce réglage, c'est la raison pour laquelle votre connexion Internet vous semble plus lente qu'au moment où vous l'avez installée pour la première fois. Remettre ce réglage comme avant prend environ 4 minutes. Ne fermez pas cette page tout de suite. À la fin, je vous montrerai aussi le calcul de la location, ce qui est vraiment embarrassant. Votre fournisseur Internet appelle ce boîtier une passerelle. C'est un terme sophistiqué pour un appareil qu'il fabrique, que vous payez mensuellement et auquel ils gardent un accès à distance. Les fournisseurs d'accès contrôlent entièrement le calendrier des mises à jour du firmware des routeurs qu'ils fournissent. Ce que la plupart des gens ignorent, ce que votre fournisseur d'accès à Internet n'a aucun intérêt à mentionner dans une brochure, c'est que ces mises à jour du firmware n'ajoutent même pas seulement des correctifs de sécurité, elles ajustent aussi les paramètres de performance. Elles ajustent les paramètres de qualité de service, les priorités de routage DNS et, sur certains modèles, limitent discrètement la largeur de canal maximale que le routeur est autorisé à utiliser. Ce n'est pas une théorie du complot. Le bridage du firmware par les fournisseurs d'accès est documenté sur des forums d'ingénierie réseau, confirmé par des tests indépendants sur des milliers de routeurs et discuté publiquement sur Internet, sauf par votre fournisseur. Le mécanisme est simple une fois compris. Votre routeur effectue environ 400 décisions de routage par seconde. Chaque appareil dans votre maison, chaque paquet de données, chaque flux Netflix, chaque appel vidéo et chaque onglet de navigateur fonctionnant simultanément. Pour gérer tout cela, le routeur utilise ce qu'on appelle un serveur DNS. Le DNS, ou système de nom de domaine, agit comme un annuaire téléphonique. Vous tapez le nom d'un site web, le serveur DNS recherche l'adresse numérique réelle et vous y envoie. Par défaut, votre fournisseur d'accès à Internet attribue son serveur DNS. Leur serveur n'est pas le plus rapide disponible. C'est celui qui fait passer votre trafic d'abord par leur infrastructure, leur permettant de le surveiller, de limiter certains types de trafic et de réduire la priorité de votre connexion lorsque leur réseau est congestionné, ce qui est presque toujours le cas entre 19h et 22h. Vous n'avez pas choisi ce serveur DNS. Ils l'ont discrètement attribué lors de l'envoi du boîtier. Passons au calcul du coût de location, comme je vous l'avais dit, ça va être pénible. Spectrum facture 7 $ par mois rien que pour la partie routeur de sa passerelle. Cox facture $13. Xfinity facture 15 $. Et si vous avez leur forfait XFI complet, c'est 25 $ par mois. Sur 5 ans à 15 $ par mois, ça fait 900 $. Pour un appareil que vous pouvez acheter directement chez Best Buy en ce moment pour 120 à 170 $. Un bon routeur indépendant coûte encore entre 80 et 150 $. Vous pourriez acheter les deux, en être propriétaire, et rentabiliser votre achat en moins de 18 mois. Ensuite, vous économisez simplement, alors qu'avant, cet argent était prélevé chaque mois. Un prêt auto vous laisse au moins une voiture à la fin. Pendant que vous payez, il décide de la vitesse de votre connexion via les mises à jour du firmware du routeur sans que vous le sachiez. Voici le paramètre évoqué plus tôt. Ouvrez un navigateur sur un appareil relié à votre réseau domestique. Tapez un 9.2.168.1.1 dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée. Si cela ne charge pas une page de connexion, essayez un 9.2.168.0.1. L'une des deux marche avec la plupart des routeurs. Une invite de connexion s'affichera, le nom d'utilisateur par défaut est généralement admin. Le mot de passe par défaut est admin, password ou indiqué sous votre routeur. Connectez-vous. Vous êtes dans le panneau d'administration, ce que votre fournisseur d'accès n'a jamais mentionné. Accédez à la section intitulée Paramètres WAN avancés ou Paramètres Internet. L'intitulé exact varie selon le fabricant, mais ce sera toujours l'un de ces intitulés. Recherchez un champ appelé Serveur DNS ou DNS principal. Il affiche actuellement des chiffres fournis par votre fournisseur d'accès Internet. Supprimez-la, remplacez-la par un point 1.1.1. Le serveur DNS public de Cloudflare. Évalué de manière indépendante comme le plus rapide disponible. Définissez le DNS secondaire sur 8.8.8.8. Le serveur public de Google sert de solution de repli. Enregistrez, le routeur va redémarrer. Ce changement redirige vos requêtes DNS hors de votre fournisseur d'accès Internet, hors d'une infrastructure saturée vers des serveurs plus rapides qui ne brident pas le trafic selon son type et n'enregistrent pas vos habitudes de navigation comme le font discrètement ceux des fournisseurs d'accès Internet.
La plupart des gens remarquent la différence immédiatement au niveau du temps de chargement des pages. Le streaming se stabilise et les appels vidéo ne coupent plus. Ensuite, la deuxième chose, souvent surprenante pour beaucoup. Toujours dans le panneau d'administration, trouvez les paramètres sans fil ou les paramètres Wi-Fi. Recherchez un champ appelé canal ou canal Wi-Fi. C'est probablement réglé sur automatique. Automatique semble être l'option intelligente. Ce n'est pas le cas, car automatique signifie que votre routeur a choisi un canal lors de la première configuration et ne l'a jamais changé, alors même que tous vos voisins à portée ont acheté un nouveau routeur et se sont retrouvés sur la même fréquence. Vous partagez une voie avec 12 voitures et votre routeur est trop poli pour changer de fil. Sur la bande de 2,4 GHz, seuls les canaux 1, 6 et 11 ne se chevauchent pas. Choisissez simplement celui que vous n'utilisez pas déjà. Sur la bande 5 GHz, les canaux 36, 40, 44 et 48 sont souvent les moins encombrés en zone résidentielle. Réglez-le manuellement, enregistrez et laissez 60 secondes au routeur pour redémarrer. Ensuite, lancez un test de vitesse sur fast.com. Netflix s'en occupe et mesure les vraies performances de streaming, pas les chiffres gonflés des tests de vitesse de votre fournisseur d'accès. La majorité observe une amélioration de 15 à 40% sur un réseau saturé. Sur un routeur utilisant les paramètres d'usine depuis 2 ans ou plus. Une chose à préciser avant de faire ça. Ces étapes fonctionnent sur la grande majorité des routeurs fournis par les fournisseurs d'accès à Internet, mais tous les interfaces d'administration ne se ressemblent pas. Xfinity, Spectrum, Cox, AT et AT&T ont chacun une disposition légèrement différente. Si votre routeur utilise une appli mobile au lieu d'une interface web, les paramètres DNS et de canal sont généralement dans les options avancées. Si vous ne les trouvez pas, retournez votre routeur. Le numéro de modèle est sur l'étiquette. Recherchez ce numéro avec paramètre écran DR, avec paramètre DNS. Vous aurez le chemin exact en 2 minutes. Cela ne remet pas en cause la garantie ni les conditions d'utilisation. Vous réglez les paramètres de l'appareil installé chez vous. C'est autorisé. Une dernière chose, et c'est la partie que la plupart des gens ne connaissent pas. La plupart des fournisseurs d'accès à Internet aux États-Unis sont légalement tenus d'accepter votre propre routeur si vous choisissez d'en apporter un. Ils ne l'annoncent pas. Choisir cette option nécessite généralement un appel téléphonique au cours duquel un représentant passera une partie de la conversation à expliquer pourquoi leur box est en réalité un meilleur choix. Ce n'est pas le cas. Un routeur TP-Link, Asus ou Netgear acheté une seule fois pour 80 à 150 $. Sans frais mensuels, sans mise à jour du firmware de votre fournisseur d'accès que vous n'avez pas autorisé et sans accès à distance que vous n'avez pas accordé. Surpasse l'appareil loué dans presque tous les tests indépendants. Après 1 an, votre investissement est rentabilisé. En 2 ans, vous avez économisé des centaines de dollars. Le DNS qu'ils vous ont attribué, le canal sur lequel votre routeur s'est verrouillé en 2022 et qu'il n'a jamais quitté, la mise à jour du firmware qui a discrètement limité vos paramètres de performance sans la moindre notification. Rien de tout cela n'a nécessité votre consentement. Rien de tout cela ne vous a été expliqué. Les frais mensuels étaient toujours prélevés, peu importe la situation. 4 minutes dans le panneau d'administration. C'est la différence entre ce que vous payez et ce que votre connexion offre actuellement. Saviez-vous déjà tout cela? Si vous faites ce changement, laissez un commentaire et dites-moi l'impact que cela a eu. Dites-moi quel sujet vous souhaitez que j'aborde ensuite. J'en lis le plus possible, alors n'hésitez pas.